Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vitesse d'obturation, un des 3 paramètres principaux pour bien exposer une photo. Mais avant ça, si vous n'avez pas vu la vidéo sur savoir correctement bien exposer une photo, je vous invite à la regarder avec la fiche juste ici. La vitesse d'obturation est un des 3 paramètres qui influencent l'exposition d'une photo. C'est le temps pendant lequel l'obturateur s'ouvre au déclenchement, c'est-à-dire le temps pendant lequel votre capteur est exposé à la lumière. Rappelez-vous, pour remplir le verre d'eau, la vitesse d'obturation est le temps pendant lequel le robinet sera ouvert, représentant le temps de pause. C'est un petit temps de pause, mais inversement, je laisse l'eau continuer, le temps de pause est beaucoup plus long. Sur votre appareil photo, cette vitesse s'exprime en secondes et plus communément en fractions de seconde, 1 125e de seconde ou même 1 3200e de seconde. Plus la vitesse est élevée, moins le temps de pause est long. Comme pour l'ouverture, à chaque écran, le temps est environ divisé ou multiplié par 2. 1 4000, 1 2000, 1 1000, 1 500, 1 250, etc. Jusqu'à 1 seconde, 2 secondes, 4, 8, etc. Vous pouvez modifier la vitesse d'obturation dans 2 modes différents. Le mode manuel ici, voilà, ou le mode priorité vitesse, donc S, juste ici, ce qui signifie shutter speed en anglais, donc vitesse d'obturation. Sur certains appareils, attention, c'est écrit TV. En mode manuel, quand vous tournez la molette, vous modifiez directement la vitesse d'obturation. En mode priorité à la vitesse d'obturation, TV ou S, comme on l'a vu avant, vous ne réglez que la vitesse. L'appareil fera le reste, à savoir régler l'ouverture et les ISO, si vous laissez les ISO en automatique. Sur ce genre de boîtier, réflexe ou DSLR type APS-C, il n'y a qu'une molette. Celle-ci est souvent pour la vitesse d'obturation. D'autres types de boîtiers un peu plus haut de gamme ont 2 molettes. Celles-ci sont dédiées à la vitesse d'obturation et à l'ouverture. Maintenant, quel est l'effet de la vitesse d'obturation sur votre photographie? C'est le flou de mouvement, à ne pas confondre avec le flou de bouger. Mais qu'est-ce que le flou de bouger? Le flou de bouger est dû au mouvement du photographe. Ce flou est en général assez indésirable et vous allez chercher à l'éviter. Mais voici quelques astuces. Il faut d'abord que le photographe soit bien stable. Effectivement, si vous prenez votre appareil à une main, vous serez beaucoup moins stable que si vous prenez à 2 mains. Il y aura toujours forcément encore quelques micro-mouvements qui provoqueront du flou de bouger. Il faut éviter généralement de passer en dessous des 1/60e de seconde, mais ça tout dépend de la longueur focale. Plus la longueur focale, le zoom est important, plus vous serez susceptible d'avoir un flou de bouger. Retenez une règle assez simple. À 60 mm, pas plus lent que 1/60e de seconde. Et à 100 mm, pas plus lent que 1 centième de seconde. Etc. Vous l'aurez compris. Il existe aussi la stabilisation ou non de l'objectif ou même de l'appareil. La plupart des réflexes et hybrides modernes sont équipés de stabilisateurs qui compensent vos micro-mouvements. Chez Sony ou Panasonic par exemple, juste ici, elle est intégrée directement au boîtier et donc active quel que soit l'objectif utilisé. Chez Nikon et Canon, au contraire, elle est intégrée directement dans l'objectif et il faut donc veiller à ce qu'elle soit présente même si de plus en plus de boîtiers de ces marques-là font des capteurs stabilisés. Un accessoire aussi important, c'est le trépied. Si vous avez besoin d'utiliser une très faible vitesse d'obturation, l'utilisation d'un trépied vous permet de stabiliser suffisamment votre appareil pour régler votre boîtier à 1 seconde, voire beaucoup plus, pour éviter le flou de bouger. Après avoir réglé l'histoire du flou de bouger, attardons-nous maintenant sur le flou de mouvement. Quand votre appareil est relativement stable, mais que votre sujet bouge, votre sujet, une personne, un animal, pourra être flou sur le cliché. Ce flou de sujet est influencé par 2 facteurs. La vitesse du mouvement de votre sujet, plus il bouge vite, plus vous aurez de flou sur votre photo, et inversement, et la vitesse d'obturation, plus elle est faible, lente, c'est-à-dire 1 seconde, 2 secondes, etc., plus vous obtiendrez de flou de mouvement sur votre photo et inversement. Votre sujet est souvent incontrôlable, c'est à vous de choisir quelle vitesse d'obturation utiliser selon la photo que vous souhaitez obtenir. Si vous tentez par exemple de prendre un oiseau en photo, il serait prudent d'augmenter votre vitesse d'obturation entre 1 millième et 4 millièmes afin d'être sûr d'avoir une photo sans flou de mouvement par exemple. Prenons maintenant directement l'exemple que je vais faire avec vous ici. Nous sommes à 1/60e de seconde et donc je vais ralentir un petit peu à 1/13e. Je vais juste faire une photo, voilà, du boîtier en mouvement. Et je vais faire exactement la même photo avec une vitesse d'obturation beaucoup plus élevée afin de voir la différence. Je fais exactement le même mouvement, environ, et voilà.
Voici maintenant les résultats. Là, dans cette première photo, nous sommes en vitesse d'obturation 1, 3002, le mouvement est figé. Et inversement, si je prends l'autre photo, un 13e en vitesse d'obturation, on voit un flou de mouvement sur la photo. Voici la différence. Dans une prochaine vidéo, nous comprendrons la sensibilité et les ISO. C'est le dernier paramètre principal du triangle d'exposition.